Je ne comprends pas pourquoi on devrait dire une auteure. C'est moche et je trouve qu'au contraire, ça stigmatise les femmes. Eh, tu sais quoi? Il y a Pierre qui m'a reproché de dire transsexuel et pas transgenre. Franchement, je trouve qu'elle chipote pour un rien. Salut connard, comment ça va enfoiré? T'as vu, la prof de français nous a encore fait un sacré coup de pute. Le langage est inné à l'être humain. Il lui permet de communiquer avec ses semblables par le truchement d'une langue, comme l'espagnol, le japonais, l'anglais ou le latin. Ces langues sont donc relatives à une communauté, c'est-à-dire à une histoire, qu'il va falloir prendre en considération. Enfin, ces langues s'expriment grâce à des mots. Et les mots ont cette incroyable faculté qu'ils sont comme des êtres vivants. Ils naissent, ils meurent, ils évoluent en changeant de forme, parfois de fond. Bref, ils vivent. Tenez, prenez par exemple le mot imbécile, qui vient du latin imbecillus et qui à l'origine signifiait tout simplement qui n'a pas de béquille, et donc qui a du mal à marcher par exemple. Cependant, le sens, et le sens unique qu'on lui donne aujourd'hui, qui est celui de sot, de stupide, d'idiot, était déjà présent à l'origine en latin. Simplement, le sens qu'on lui donne aujourd'hui a remplacé le sens ancien, le sens premier. En effet, plusieurs sens peuvent coexister, comme un sens peut remplacer un autre, ou alors le sens tout simplement peut glisser. Prenez par exemple le verbe chagriner. Encore au XVIIIe, il signifiait irriter, voire mettre en rogne. Aujourd'hui, il est juste synonyme d'attristé. Tout aussi intéressant est la question de la valeur péjorative ou améliorative qu'on donne aux mots et qui ont pu évoluer au travers des siècles. Prenons un autre exemple, le bourgeois. Au Moyen-Âge, le bourgeois était celui qui habitait dans les bourgs, c'est-à-dire même pas les villes. Cependant, il se distinguait tout de même du paysan. Puis, à la Révolution, ce sont devenus ces braves guerriers qui nous ont sauvés de la monarchie et qui, menant les sans-culottes, ont botté le cul des nobles. Mais aujourd'hui, ce sont les méchants patrons qui oppressent les pauvres et nobles ouvriers. Vous avez remarqué, j'ai dit 2 fois noble, mais pas dans le même sens. Plus récemment, on a le cas des personnes qui préfèrent s'approprier les injures. Je parle évidemment des gays. Aujourd'hui, ils sont fiers de pouvoir revendiquer leur gay attitude, mais autrefois, c'était un mot qui servait à les rabaisser plus bactère. Cependant, en l'intégrant à leur vocabulaire, ils en ont fait un mot neutre, voire amélioratif. Il est d'ailleurs intéressant à noter que la sexualité, les habitudes sexuelles d'une personne sont souvent à l'origine des injures. Quand vous dites que votre prof vous a fait un coup de pute, vous entendez quoi par là? Qu'elle a dû accepter de vendre son corps au plus offrant afin de continuer à survivre? Dans ce cas, je vous comprends. La pauvre. Mais il n'y a pas que ces putes-là dans la vie. Il y a aussi toutes les mamans, si ce n'est pas merveilleux. Entendons-nous bien. Quand vous insultez quelqu'un que vous n'aimez pas, à raison peut-être, je ne juge pas, de fils de pute, vous avez bien conscience que vous faites intervenir dans la conversation une tierce personne qui n'a certainement rien à voir avec le schmilblick, qu'en plus vous l'insultez gratuitement et peut-être sans même la connaître. Où est-ce que je veux en venir? Mais nulle part, voyons. Fais gaffe à tes mots. Il y a beaucoup de théories sur la relation qu'il pourrait y avoir entre les mots et la vision du monde. Est-ce que les mots d'une langue peuvent façonner la vision du monde d'un locuteur de cette langue? Si l'on n'a pas de mots pour désigner les notions de présent, passé ou futur, peut-on quand même avoir ces notions? Est-il vraiment injuste que dans une langue, un genre grammatical l'emporte sur l'autre? Sachant qu'il existe des langues où les genres grammaticaux sont parfaitement à égalité, et pourtant la société qui emploie ces langues est parfaitement inégalitaire. Finalement, on pourrait penser que les mots ne cloisonnent jamais l'esprit d'une personne, que la novlangue ne pourra jamais exister, et que nous ne donnons aux mots, et surtout à leur portée, que le sens que nous désirons. C'est pour cette raison que les gays ne se sentent pas vraiment insultés quand ils sont appelés comme ça, parce qu'ils ont décidé que ce mot aurait désormais un sens amélioratif. Et, partant de là, pourquoi aussi se restreindre sur nos insultes ou nos interjections? What-ting, c'est pas passé loin quand? On peut aller plus loin. Ça veut dire que les mots nous appartiennent totalement, indépendamment de je ne sais quelle académie. Donc ça veut dire qu'on peut créer. Si certains pensent que notre langue est fondamentalement genrée et que ça serait vraiment trop compliqué de la dégenrer complètement, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Pourquoi ne pas user de une auteure ou un sage homme? Dire « Madame la professeure,
ou madame le professeur, ça peut être autant sexiste qu'inclusif. Pensez que féminiser les noms de métiers, ça revient en fait à stigmatiser la femme dans ces métiers-là, ça n'est valable que dans ton esprit. Mais c'est tout à fait valable puisque c'est dans ton esprit. Sauf que si le sens et la portée d'un mot ne peuvent être compris que remis dans le contexte de ton esprit, ça veut dire que on n'a pas tous les mêmes mots. Concluons. Qu'est-ce que ça peut me faire à moi si tu traites ton pote de gros enfoiré de sa mère? Surtout si tu n'accordes à ces mots que la plus minimale portée. Pourquoi autant surveiller notre langage comme si les mots étaient une chose sacrée? Sauf qu'on n'a pas tous les mêmes mots. Ça ne fera pas rire ta pote asexuelle si tu la traites de frigide. Même amicalement. Ces mots ont un sens très fort pour elle. Et tu le sais puisque vous êtes potes. L'ignorer ou faire semblant de l'ignorer, c'est vraiment insultant. Alors prends soin de tes mots. N'oublie pas que tu en es le maître absolu. Mais n'oublie pas non plus que dès lors qu'ils sortent de ta bouche, ils doivent se confronter aux mots d'une autre personne, qui ne pense pas comme toi et qui donc n'a pas les mêmes mots que toi. Sur ce, bon vent et bonne lecture des mots.